Bonjour, alors les habitués de la chaîne, j'espère les abonnés de la chaîne, savent qu'on a eu une nouvelle arrivant à la ferme, donc en la personne d'Alexandre qui a maintenant un peu plus d'un mois. Alors ce monsieur dort avec nous dans notre chambre pour l'instant, dans son lit bébé, juste à côté de notre lit. Donc pour l'instant tout va bien parce que les températures sont clémentes, mais l'hiver arrive et les températures ne vont sûrement pas rester aussi clémentes. Sachant que l'année dernière on se réveillait régulièrement dans une chambre à 8 degrés. Et ce n'est pas vraiment chaud, c'est vraiment très très frais. Alors pour des adultes, il suffit de bien se couvrir dans le lit et puis ça pose pas de problème particulier. Mais pour un bébé, c'est une autre affaire, puisque les médecins recommandent d'être entre combien, Alexandre? 18 et 20 entre degrés. 18 et 20 degrés. Alors, bon. Alors, pour l'instant, on n'a pas de chauffage central. Donc si vous suivez la chaîne, vous savez que je prévois d'installer une chaudière bois dans la maison. Mais c'est super long. C'est long, c'est surtout que c'est complexe, il faut y aller pas à pas, il y a des choses à commander, donc voilà, ça va prendre du temps. Et j'ai pas envie d'être en stress en disant il faut absolument que ça soit fait à telle date, et puis commencer à faire des âneries avec ça. Donc faut trouver une autre solution que installer en catastrophe la chaudière bois. Une autre solution, ce serait, comme on l'a fait quelques jours l'année dernière, quand c'était vraiment froid, c'est de mettre un chauffage électrique dans la chambre et puis de chauffer comme ça. Mais maintenant, prix électricité qui monte comme fou, et voilà, c'est pas possible. Absolument. Oui, alors l'électricité coûte de plus en plus cher. Et puis les chambres là à l'étage sont assez grandes, hein, on a presque 30 mètres carrés de chambres avec des plafonds qui sont assez hauts aussi, donc ça fait des gros volumes à chauffer. Et zéro isolation, presque. Alors pas zéro isolation parce que les murs sont épais, mais du côté des fenêtres, ça ne va pas. On a des fenêtres simple vitrage avec des fuites sur les côtés. Voilà, donc si on devait chauffer à l'électrique, ça coûterait des 5 fois, mais on ne peut pas aller dans cette direction. Donc dernière option envisagée, c'est de faire un petit espace réservé à Alexandre dans la chambre, un petit espace fermé de manière à pouvoir chauffer en électrique, mais à un volume beaucoup plus réduit, et puis dans un volume où il n'y a pas de fenêtre, donc où on aura beaucoup moins de pertes thermiques. Alors il va falloir faire ça avec, je dirais, 4 contraintes. Première chose, il faut que ce soit facilement démontable parce qu'on va refaire la chambre à terme et donc ça n'a pas vocation à rester indéfiniment. D'autant plus qu'à terme, Alexandre va aller dans sa chambre, plus avec papa-maman. Autre contrainte, faut que évidemment, comme c'est temporaire, il ne faut pas que ça coûte des sommes folles. Faut qu'on ait une partie vitrée parce que quand on est dans le lit, il faut qu'on puisse s'assurer que tout va bien avec Alexandre. Et puis dernière contrainte, comme on a maman poule. On a maman poule qui aime bien dormir tout près de son bébé pour vérifier que tout va bien. Faut qu'on puisse avoir un lit adulte juste à côté du lit bébé pour maman. Voilà, nouveau projet à lancer. Mais c'est pas avec quelqu'un qui dort comme ça qu'on va beaucoup avancer, hein? Bon, d'accord. Je sens que je vais devoir travailler tout seul là-dessus. Plaque de polycarbonate. Donc c'est un matériau intéressant qui dans certains cas peut remplacer le verre en étant beaucoup moins lourd. Mais que je ne maîtrise pas trop parce que je ne l'ai pas trop travaillé. Le seul usage pour l'instant que j'ai fait, c'est sous forme de plaque comme ça, transparente. Donc ça, je l'ai fait il y a un an. Je suis plutôt satisfait parce que vous voyez, après un été, ça n'a pas jauni, ça n'a pas bougé. Et ça se travaille bien. Donc ça, c'était une bonne expérience avec le polycarbonate. Là, c'est un polycarbonate sous une autre forme, donc qui est beaucoup plus épais. On a 16 mm.
qui est un peu plus isolant parce qu'en fait on enferme de l'air entre deux lames de polycarbonate et qui est bien sûr un peu plus rigide. Alors je ne sais, pour l'instant j'ai jamais travaillé ça, donc je ne sais pas comment ça se coupe, comment ça se visse, est-ce qu'on peut coller ça. Donc là je vais faire une première expérience en faisant un cadre tout autour de cette plaque et en essayant de la coller au cadre avec un joint mastic translucide. Alors je ne sais pas si ça va garantir l'étanchéité de la chose, ça fait partie de l'expérience. Bien sûr, il y a des profils, il y a des profilés qui existent pour ce genre de plaque, mais ça coûte une fortune. Et honnêtement, pour l'usage que je voulais en faire, j'avais pas envie de dépenser des sommes considérables. Donc voilà, pour le cadre, je vais utiliser des litho. L'avantage, c'est que ça coûte pas très cher. Pour 4 mètres, je crois que c'est 3,50 €. L'inconvénient, c'est que c'est un peu brut hein, comme bois, évidemment. C'est pas un joli bois raboté, c'est traité, donc c'est pas beau, c'est tout jaune. Mais là encore, c'est une expérience. Après, quand je maîtriserai la chose, je pourrais me lancer avec des matériaux un peu plus nobles. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, I know craft low dollar. Used to be left on red. Back tomorrow, somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Faith is shaky in vibrato. I can't hold a frown too long. I can't stay down too long. Look, running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un hamburger? Tu fais tout poulet. J'ai fait un petit gabarit de perçage pour éviter d'avoir à tracer à chaque fois. D'accord. Tu es maintenant plus expérimenté? Je suis un peu moins blaireau chaque jour. C'est quoi ça ici? Ça, c'est une grosse araignée que j'ai écrasée sur le mur. Oh! J'étais obligé de prendre clé comme ça pour l'écraser. Ah! Et ça, c'est que la tête. C'est grande araignée. Ouais, j'ai un grand coup comme ça. Je sais pas. Ça vous revient. Non, non, non. Bon là je fais un montage à blanc, c'est juste pour voir si c'est assez rigide avec le polycarbonate intérieur. Bon, il y a quelques semaines, en revenant de la douche, j'ai passé le pied à travers le plancher. Je vous garantis que c'est pas agréable. Bon, donc certaines lames du plancher sont complètement mangées. Les planchers, c'est encore une chose à faire dans cette maison, innombrables choses à faire dans la maison, mais ça attendra parce que c'est pas l'urgence. Donc en attendant, je vais mettre une plaque pour renforcer et puis éviter le danger. Je ne vais pas avoir la place. Pour faire quoi? Pour mettre un deuxième litho qui tiendrait les deux morceaux ensemble. Ah mince.
Bon, il faudra que je les fixe par ce montant-là. Et là, je mettrai des cales. Et en plus, c'est pas droit. On n'a pas, là, j'ai 1 cm. Là, j'ai presque 3 cm. 3 cm. Alors, est-ce que c'est mon cadre qui n'est pas droit? Est-ce que c'est Maison qui la n'est pas maison qui n'est droite. pas droite? Et tu n'es pas très surpris, Sûrement que des deux. Bon, enfin, je vais m'adapter. Bon, là, le risque, c'est que je perce dans le câble électrique qui doit passer par là. J'ai allumé la lumière, je vais voir. Donc si je meurs électrocuté ou si la lampe s'éteint, c'est que j'ai touché quelque chose. Oui. Le morceau du Gers. Ça rentre? Ouais. Bon, là je fais un montage à blanc pour voir si tout fonctionne bien. Pour placer mes vis sur ce cadre-là, je vous rappelle que ça va supporter le polycarbonate. Donc il faut que je fasse attention de bien prévoir la place du polycarbonate. Donc il va y avoir 16 mm de polycarbonate là. Et donc il faut que je visse derrière. Il ne faut pas que je visse là où il y a les 16 mm de polycarbonate. Sachant que je vais faire affleurer le polycarbonate là. Donc on va avoir 16 là. Et là je peux visser dans cette partie-là. Bon, dilemme des vieilles maisons. Si je m'aligne sur la poutre, je ne suis pas aligné sur le parquet. Si je m'aligne sur le parquet, je ne suis pas aligné sur la poutre. Ou autre solution, je m'aligne sur le parquet et je déforme le cadre pour m'aligner sur la poutre. En espérant que le polycarbonate est suffisamment souple pour suivre le mouvement. Je crois que je vais faire ça. Alors Alexandre, tu vas apprendre comment on visse ? Bon, pour fermer le petit espace d'Alexandre, j'ai imaginé beaucoup de solutions avec des portes, avec des choses très compliquées, et puis finalement je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus simple. Une simple barre transversale que je vais mettre en haut, sur laquelle je vais fixer une vieille couette que l'on a, et ça va faire une porte tout à fait convenable et isolante, puisque la couette est relativement chaude, à moindre coût. Bon, j'ai un essai avec ma couette là. L'embêtant, c'est que je manque 3-4 cm en bas. Bon, je pense que je vais devoir refaire une barre transversale un peu plus basse. Bon, ce qui n'est pas plus mal, ça va rigidifier l'ensemble. Allez, deuxième essai de couette. J'ai découvert ça dans mon fourbi. Donc, je sais pas trop comment ça marche, je sais plus exactement comment ça marche, mais on va essayer ça. Letting you go. Keep craving you the
Ça tient. Pas mal. Bon bah maintenant que j'ai tout monté, que j'ai testé que ça fonctionne, eh bien je redémonte tout pour peindre. Bon, j'ai mes petits arrêts en aluminium là. Maintenant, je vais positionner la plaque pour voir si ça fonctionne correctement. Bon, c'est pas mal, ça se positionne bien. Donc ça me laisse en gros, je sais pas, 4 mm là pour faire pour pouvoir mettre un joint mastic. Par contre là, ça manque de rigidité là, sur toute la longueur. J'ai un jour là, donc je vais voir si le mastic ne suffit pas, je vais peut-être être obligé de mettre une barre transversale pour rigidifier un peu le truc. Alors je vais quand même vérifier que mon mastic silicone ne vient pas manger le polycarbonate. Je vais en mettre sur un coin comme ça. Parce que ce mastic silicone contient des solvants. Et ça serait dommage que les solvants attaquent le polycarbonate. Donc, je vais faire un petit test. Et je verrai demain ce que ça donne. Pretty days around me, but I fixate on ugly features. Creature comforts push me further away from think I wanna be here. Sorry, echo out like seashells. Well, I thought I'd hear the ocean, they sail. Hope by the seashore. Hope I get to hold them a little longer for my details. Exposing from my bogus hocus pocus. World be magic, but I'm locked inside a own it, self-imposed. It's all self-imposed. Pretty days all around me, but I can never focus on the good shit. Oh yeah, that's the good shit. Or is it with me with a fish across the face like this shit is the common gist. That's it. Caught up in my passion. Pointing points of passion, that's when I have it. Pointing all the sad shit, that's when my dad is. Drifting through the topics to the last laugh, so close that I can grab it. Pretty days all around me, but all I see is bad shit. Think I need some glasses. Think I need some contacts. Think I need a better view. Think I need some glasses. Think I need some contacts. Think I need some spectacles. Think I need some glasses. Think I need some contacts. Think I need a better view. Il y a des parties vides qu'il faut que je comble évidemment, sinon l'air chaud va s'échapper. Pour ça j'ai choisi du polystyrène extrudé. Donc ça a l'avantage d'être assez rigide, bon isolant et pas très cher. Donc là je l'ai pris un petit peu épais pour le cadre, enfin ça devrait aller quand même. Donc je vais le découper pour rentrer dans le cadre.
Middle finger up, step to the man that they want me to be, cause I'm better as me. Shout out to my family, they think I'm the black sheep. I'm more like a black king. With crown that's a roof on a house for anxiety. And all the things that I shouldn't regret, but I can't seem to get through my head at the time that I spend on my past will be better. I'll spend on me trying to make peace with the man in reflection. I wanna be present, struggle to soak in the moment. I'm choking on things that I should've said, and things that I should've did. And fuck you to pen if it's sending me this, knowing I can see shit without rocking prescription unscented lenses. I'm in my feelings, so deep I possess to my own sense. I budget to pay attention, still a shade for the cloud of vision. My skin tone is stunning as sun ray, but I better relate to the day when it turned gray. Addicted to earn wage, tired, stress, so I burn sage. I'm addicted to growth, need a ratchet to focus. I think I need some glasses. Could see hella happy if I put time into practice. If I believed in magic, maybe I could make this happen. I'm too focused on her ass to see there's beauty in this. Damn, hold on. Think I need some glasses. Think I need some contacts. Think I need a better view. Think I need some glasses. Think I need some contacts. Think I need some spectacles. Think I need some glasses. Think I need some contacts. Think I need a better view. Think I need some glasses. Think I need some contacts. Think I need some spectacles. « 24 heures après, mon panneau de polystyrène extrudé est bien collé. Ça tient bien, vraiment bien. Donc j'ai utilisé ça là, Niclonivis. C'est un produit que j'aime bien, qui fait à la fois colle, mastic, joint, et surtout dans un conditionnement qui permet de l'utiliser quand on veut, sans difficulté. À la différence de ce genre de choses, bon, qui est un très bon produit aussi, mais le problème c'est que on en utilise, vous voyez, là j'ai utilisé quoi? Même pas un tiers, et puis ça y est, c'est mort, c'est bon à acheter. Et ça m'agace fortement. Bon, après 24 heures de séchage, on garde notre mastic. Bon, ça n'a pas mangé le polycarbonate, c'est une bonne chose. Et ça tient plutôt bien. Bon, mais on peut le retirer sans faire de grosses saletés. Ok, donc ça devrait bien le faire. Je vais utiliser ça.
been saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you have no options. I ain't take your options. Now I'm not the problem, man, that's on you. You've been terrorizing me, yeah, I'm always wrong. I knew you lost your mind when you dropped that bomb. Girl, are you crazy? Yeah, you must be crazy. I've been thinking lately it's you. You stole your peace, put it on me, but baby it's you. Bon là il fait 24 degrés donc fin octobre. Changement climatique. Donc pour faire des tests, il va falloir que je l'augmente, je vais passer température minimum, allez 24,5 et température maxi 26,5, juste pour faire des tests. Bon, je viens de mettre en marche le chauffage là. Vous voyez que ça chauffe quand même super rapidement. Donc là on est en temps réel. Hein. Donc comme on est en dessous de la température minimum, il va grimper jusqu'à la température maximum. Le capteur est là sur le mur. Donc normalement ça va couper à 26,5. Voilà, radiateur coupé. Alors ça continue d'augmenter un peu parce que l'air chaud monte. Donc l'air chaud se rapproche du capteur. Et puis progressivement ça va redescendre. Enfin vous voyez que ça conserve quand même pas mal la chaleur parce que ça descend pas rapidement. Voilà, bon, je vais pas vous monter la descente de température parce qu'on y passerait des heures, ça va pas forcément être très intéressant. Mais voilà, vous voyez l'avantage d'un petit espace, effectivement, même avec un tout petit radiateur, on chauffe super rapidement. Bon, allez, testons avec l'utilisateur final. Est-ce que tu es contente, chérie, ou pas? Il a l'air très content. Un petit peu endormi. Monsieur Alexandre, est-ce qu'on est bien ici? Alexandre, ce n'est pas seul utilisateur de cette cabane. Moi aussi, je vais utiliser ça. Regardez-vous, j'ai un bon lit. Parfait. Avec mon petit ici. Ah, tu vas pouvoir jouer, c'est bien. Ah, tu vas être très éveillé. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette aventure, ce projet pour Monsieur Alexandre. Alors, il me reste à mettre un capteur de fumée pour cet espace, par sécurité. Alors là, on est fin octobre et on a encore 25 degrés, donc on se demande si l'hiver va arriver un jour et qu'on va vraiment utiliser ça. Mais de toute manière, c'est un peu comme les assurances, on préfère ne pas avoir les utiliser, mais c'est bien de les avoir. D'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on a appris?
Alors, polycarbonate, c'est super sympa. C'est léger, ça se travaille bien. En termes d'isolation, je pense que c'est pas mal. Et c'est quand même beaucoup plus facile à gérer que des plaques de verre, évidemment. Donc un bon truc. Autre chose que j'ai bien apprécié, c'est les plaques de polystyrène expansé. C'est assez dense, ça isole bien, mais ça se travaille aussi très bien au cutter. Ça peut même se poncer, donc très bien. Dernière petite chose que j'ai appréciée, c'est les boutons pression. Vous voyez, il n'y en a que 4 là qui tiennent une couette qui est assez lourde quand même, et ça marche bien. Voilà ce qu'on a appris, pour ceux qui ne dormaient pas pendant qu'on travaillait. Et bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Allez, bonne semaine à vous tous. Emily, tu ne pas seul utilisateur. Moi aussi, j'ai des petites places. Baby